Bonjour tout le monde, comment ça va? Voilà, une nouvelle vidéo encore. Comment allez-vous? Alors moi je vais très bien. Alors je pense que vous avez pu lire dans le titre de la vidéo, c'est par rapport à Final Fantasy VII Remake. Oh oui, j'ai un gros problème avec ce jeu vidéo. Pour moi, c'est la plus grosse enculade que Square Enix a faite. Alors, je tiens à préciser avant de commencer pourquoi j'ai fait cette vidéo, qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à ma chaîne. Parce qu'il faut savoir que Final Fantasy VII Remake on va dire entre guillemets, a été le précurseur, on va dire, la finalité pour ouvrir ma chaîne YouTube. Si je n'aime pas Final Fantasy VII Remake, je vous le dis clairement. Si je n'avais pas, on va dire entre guillemets, joué à Final Fantasy VII Remake et que aussi, il y avait une autre chose aussi qui m'a permis aussi d'ouvrir la chaîne par rapport à Final Fantasy VII Remake, je n'aurais pas ouvert ma chaîne. Voilà. Alors maintenant on va commencer. Alors Final Fantasy VII Remake, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Final Fantasy VII? Final Fantasy est une licence de Square Enix. Square Enix est une production de jeux vidéo, développement, il y a aussi d'autres choses, ils font aussi applications, ils font jeux vidéo sur salle, de salon, jeux vidéo de salon, et ils font d'autres choses aussi, je sais plus quoi encore. Mais bon, ils sont dans le divertissement et plus dans le jeu vidéo. Et ils ont créé la licence, des grosses licences comme Dragon Quest, Kingdom Hearts et bien sûr la licence Final Fantasy. Et c'est à ce moment-là que Final Fantasy vient, c'est un RPG japonais, d'accord? Un RPG japonais, c'est quoi? C'est un jeu de rôle, on va dire, c'est un jeu de rôle avec des personnages que tu choisis, et tout au long de ces personnages, tu vas suivre le cours d'une histoire du début jusqu'à la fin. En gros, c'est ça Final Fantasy, un RPG japonais. Maintenant, c'est simple. Je vais parler de ce jeu et je vais le descendre en 1 milliard de morceaux. J'ai juste un point positif à parler de ce jeu, mais ça c'est quand je démonterai, je ferai une vidéo spécialement comment Final Fantasy, de la série Final Fantasy, m'a déçu. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Final Fantasy, c'est une licence que j'ai aimée. Pas que j'aime en fait, que j'ai aimée. Et j'ai joué à Final Fantasy VI en japonais, sur Super Nintendo. J'ai joué à Final Fantasy 7, 8, 9 et bien sûr 10 que j'ai fini en fond en comble, mais on va y revenir un jour quand je ferai même pas une vidéo sur comment Final Fantasy m'a déçu et comment maintenant Final Fantasy 7 Remake est la plus grosse enculade de Square Enix, comme le Roi Lion, qui est la plus grosse enculade de Walt Disney, mais ça un jour je vais parler. Je parle trop, je sais, mais voilà. Bref, en gros, Final Fantasy VII Remake, pourquoi il m'a déçu? Alors déjà, Final Fantasy VII, quand il est sorti sur PlayStation 1, c'était une bombe atomique. Un truc de fou, c'était un truc super, un jeu, tout le monde kiffait, personne n'avait vu ça avant, ça a révolutionné un peu certaines choses, ça a reconditionné le jeu RPG japonais, même le RPG tout court aussi, il faut le dire, mais plus le RPG japonais. Et bien sûr, les Japonais étaient maîtres des jeux vidéo, surtout sur Super Nintendo, Mega Drive, ils ont quand même fait Sonic, ils ont quand même fait Mario, et ils ont quand même fait maintenant des grandes licences de jeux vidéo comme Final Fantasy. Et c'est là le truc qui m'énerve en fait avec Square Enix, c'est qu'en fait d'année en année, avec leur licence, ils se sont détruits petit à petit. Et un jour, comme par hasard, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête ou dans leur trou du... Eh vas-y, vous savez quoi, je vais pas m'énerver parce que franchement je suis déçu du jeu, parce que j'ai joué, je suis vénère. Ils ont commencé à faire une news en 2013. Il a commencé à avoir des rumeurs. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est que pourquoi ça m'a amené aussi à faire cette vidéo, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui critiquent. En fait, j'ai cru que tout le monde allait descendre le jeu vidéo Final Fantasy VII Remake, mais en fait, personne l'a descendu. Et je vais remettre les pendules à l'heure, à ma manière, parce que je critique tout et il y a quoi? Le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, Final Fantasy VII Remake, comme j'ai dit, en 2013, il y a eu des rumeurs. Il y a eu aussi une démo sur PS3 en 2013, si je me trompe pas, et en 2014 ou 2015, mais je pense que c'est 2014 parce que je sais que c'est 2014. Je m'en fous, je vais dire 2014 quand la PS4, un an ou quelques mois après la PS4 sort, ils ont sorti une démo de Final Fantasy VII Remake, c'est-à-dire en 2014. On est en quelle année là? 2020. Le jeu est sorti il y a 2-3 mois. Ça veut dire que Square Enix, dans leurs conneries habituelles, parce que Square Enix ils font que des conneries habituelles, bah tiens, ils ont perdu beaucoup d'argent, bien fait pour leur gueule, parce que franchement je suis énervé, parce que j'ai aimé leurs jeux vidéo de ouf, mais là faut pas abuser à un moment donné. Ils ont commencé à faire des conneries, ils ont commencé à dire en 2004, oui on va faire un jeu, patati, Final Fantasy VII Remake. Et pendant ce temps-là, ils devaient faire le Final Fantasy XV, qui est communément appelé Final Fantasy Versus 13 avant.
en fait. Et ils devaient finaliser Final Fantasy XV, qui était laisse tomber en retard, Nal Shetan, oui mais en fait on l'a pas fini, machin. Les mecs, ils sont sur un autre jeu, il faut reprendre le jeu. En fait c'est comme un enfant qui a un plat. Et il va se servir tellement, il va avoir les yeux plus gros que le ventre, à la fin il va dire ah j'ai pas fini. Et ben c'est ça Square Enix. Voilà. Et ils ont commencé à faire Final Fantasy VII Remake. Oh mon dieu. Ah non mais là c'est un achète, comment ils ont fait. Ils ont mis du temps à faire Final Fantasy VII Remake. Ils ont commencé en 2014. Je pense qu'ils l'ont commencé en 2013, ces bâtards. J'en suis sûr. Et ils l'ont fini en 2020. Alors tu vois, tu dis, bon, ils vont faire un remake. Oh, pas mal, ok, y a pas de problème. Allez, faisez un remake, y a pas de problème. Mais à ce moment-là, ouais, bah à ce moment-là, tu dis, ouais, c'est bon, psahtek, mashallah, bimleh, ils vont faire un bête de remake, nanana, ils vont jouer sur la nostalgie des anciens joueurs et prendre les nouveaux joueurs et compagnie pour faire un bête de remake, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est puissant Final Fantasy VII Remake. Et là, en cours du jeu, qu'est-ce qui s'est passé pendant leur développement du jeu? Déjà, ils ont même pas fini Final Fantasy XV qui est sorti en fin année 2016, presque 2017 déjà, tellement qu'ils se sont embrouillés, les pauvres, les miskins là. Hein. Et c'est pour ça qu'un jour je vais vraiment faire un jeu sur Final Fantasy, la licence de Final Fantasy, même les jeux vidéo japonais, comment ils ont baissé dans mon estime. C'est pas possible. Vraiment, en plus, moi qui aime beaucoup les jeux vidéo japonais, je suis très déçu. Bref, au-delà de ça, ils ont commencé à faire un jeu là, je sais pas quoi, là, ils ont commencé à faire le jeu, le FF7 remake. Et là, à ce moment-là, ils commencent à dire oui, alors là, tu vois, tu commences à prendre la couille là. Oui, en fait, on va le faire en deux parties. Tu dis, wesh, wesh, nous, hadak deux parties. Qu'est-ce que c'est que deux parties? T'as cru quoi? T'as cru que c'était des carambars ou quoi? Wallah, j'étais vénère. Hein. Après, ils m'ont dit, après, plus tard, ils ont dit, non, je crois qu'ils ont dit deux parties, mais je pense qu'après, ils ont dit trois parties après. Trois? Là, ils ont dit, bon, on va en faire trois parties. Alors, je me dis, peut-être qu'ils vont faire trois CD, comme dans le jeu Final Fantasy VII, Final Fantasy VII sur PlayStation 1. Non. Ils ont dit, on va le faire en trois parties. Et il y aura Zama un an d'intervalle, ou 2 ans, mais même pas un an, il y aura 10 ans d'intervalle. Tellement qu'ils sont paumés, les mecs. Wallah, ils sont paumés. En plus, avec le confinement, ça va être pire. Bref. Et là, tu dis, bon, ok, ils vont faire la première partie. Attends, c'est du foutage de gueule quand même. Tu joues le jeu et tu dois attendre 1 an ou 2 ans pour faire le jeu. Normalement, quand tu fais un remake, c'est de A à Z. Tu prends pas conscience. Et à un moment donné, quand ils ont commencé à faire le jeu se tardait beaucoup. On n'en parlait pas sur le 3, surtout le 3. Le 3, c'est un grand salon de jeux vidéo où tu donnes toutes les grandes annonces de jeux vidéo. On attendait beaucoup Final Fantasy VII dans le 3 et tout ça. Il n'y avait pas l'annonce. Et c'est là que les fans commençaient à tarder. Même moi, je me suis dit, non, mais c'est une blague ou quoi? C'est une plaisanterie. Et là, ils nous disent, en fait, ça sera pas en 3 parties, ça sera peut-être en 4 parties. Et là, les mecs, ils sont complètement paumés parce qu'ils ont sorti la première partie. Après qu'ils ont sorti la première partie de merde, ils ont commencé à faire quelque chose de nul. Ils se sont dit, mais en fait, on a fait la première partie, mais on n'a pas commencé la deuxième partie. Zama, ils l'ont commencé quand ils ont dit, oui, ils l'ont commencé, mon cul, ils l'ont pas commencé. Ils ont juste fait des dessins caractères artistiques et tout ça, là. Toutes les conneries, là. Ils ont fait ça, mais ils n'ont pas commencé vraiment le jeu activement. Et en plus, avec le confinement, c'est encore plus du foutage de gueule. Parce qu'ils ont dit, à la première partie, on attend que l'argent vienne. Le budget vient du 1 si ça marche bien. Et après, on fait la partie 2. Ça veut dire que là, déjà, tu t'es cassé les couilles à faire la partie 1. Tu t'es emmêlé les pinceaux, quoi que ce soit. Il y a eu un gros problème aussi je crois qu'il y avait la marque CyberConnect qui faisait, vous savez, les Naruto, les combats, ceux qui connaissent Naruto, les combats sur PS3, PS4. CyberConnect s'est occupé du gameplay de Final Fantasy. Après, ils se sont dit, non, vous le faites plus. On va le prendre, ça a bousillé tout le jeu, il fallait qu'ils recommencent tout. Il y avait un moment aussi, les graphismes, ils ont pris un graphisme qui leur a pas plu, ils ont recommencé tout le graphisme. C'était un vrai bordel la première partie. Mais alors imagine, Final Fantasy VII, avec tout le open world qu'il y a, ils vont finir le jeu avec tout le monde Midgar, avec toutes les conneries qu'il y a. Enfin, c'est une blague. C'est-à-dire que les mecs, ils ont fait le jeu, qui est hyper blindax, et ils vont le faire en plusieurs parties. Mais le jeu va se finir dans 15-20 ans, vous allez voir, ça sera une licence. Je suis en colère sur Final Fantasy VII Remake. Les mecs, ils ont fait le jeu avec le cul. Voilà l'adem. Ils l'ont fait avec avec du hashek. Ils ont fait avec du khara leur jeu. J'ai le seum, j'ai la haine. Et c'est pour ça que Final Fantasy 7 remake, c'est un peu la merde en fait. Parce que vous savez, quand on vient, on dit oui, mais en fait, je suis pas d'accord. Final Fantasy 7 remake, c'est bien. Et c'est pour ça que moi, quand je voyais des critiques, ouais, il est bien, mais en fait, non, en fait, il est pas bien. J'ai envie de rester négatif. Parce que t'attends tant d'années pour ça. Maintenant, je vais être clair et net. Je vais commencer à parler d'un jeu avec Final Fantasy 7 remake, ok?
bah, ceux qui remarquent, c'est ce jeu. Alors vous allez me dire, oh, ça a quel rapport? Ah si, Resident Evil 2 Remake, que vous voyez bien en vidéo, c'est un rapport. Parce qu'ils ont un lien, juste un seul lien. Final Fantasy VII est celui qui est sorti en 2020, est un remake. Et Resident Evil 2 Remake, qui est sorti en 2019, début février, je crois, ou fin janvier, est un remake aussi. Et c'est là que je vais en venir. En plus, c'est deux jeux vidéo des fins années 90 et qui sont sortis en remake dans les années fin 2010 ou début 2020, comme Final Fantasy VII Remake qui est sorti en 2020. Et c'est là que je vais comparer juste les deux jeux vidéo pour un petit moment. Ce qu'il faut savoir par mon expérience, oui, je suis égoïste et je pense qu'à moi, évidemment, et je ne vois pas au bout de mon nez et j'en ai rien à cirer. C'est qu'en fait il y a un truc, c'est que j'ai connu j'ai une amie qui est née après Resident Evil 2. Oui, j'ai des amis et moi je suis né avant Resident Evil 2 et je l'ai connu quand j'étais gosse. Ce qui fait qu'on nous sommes deux générations complètement différentes. Et on va dire quand on aime tous les deux Resident Evil 2 ensemble, c'est-à-dire qu'on aime autant Resident Evil 2, on kiffe Resident Evil 2 Remake. Le truc, qui est le point qui est bien, c'est qu'en fait, moi, en tant qu'ancien joueur, il faut jouer sur ma nostalgie. Et dans Resident Evil et dans un remake, il faut aussi jouer pour accepter les nouveaux joueurs, enfin entre guillemets, attirer les nouveaux joueurs. Et c'est ça que Resident Evil 2 Remake a fait. C'est qu'ils ont joué sur cette nostalgie et ils ont tout en étant attiré les nouveaux joueurs. Par contre, Final Fantasy VII Remake ne l'a pas fait. Et je vais vous montrer juste un exemple pour moi qui vous paraît un peu bébête. Et c'est là que je vais en venir au fait. C'est que Final Fantasy VII Remake, c'est un peu du foutage de gueule. Et là, je vais juste maintenant parler de Final Fantasy VII Remake. Comment il joue pas sur la nostalgie et que c'est une pompe à fric. Et qui se foutent de la gueule du monde. Mais bien comme il faut. Et c'est là qu'on va mettre le point précis sur la fibre de la nostalgie. Ok, il faut attirer les nouveaux joueurs. Vous savez, ça me dérange pas. Wallahi, ça me dérange pas, il n'y a pas de problème. Mais ce moment que vous voyez devant vous là, à un moment dans l'histoire, et je spoil parce que je m'en moque, vous voulez jouer à Final Fantasy VII Remake, revenez. Ce moment-là, c'est qu'on connaît le méchant Sephiroth, le protagoniste. Quand on l'a connu à ce moment-là, le président Shinra est mort à ce moment-là sur l'épée sur le dos que vous voyez dans la vidéo. Le truc, c'est que c'était un truc de ouf avant. C'est que on a remarqué Sephiroth à ce moment-là. Parce que, on va dire, tu vois, il y avait un truc, il y avait une ambiance, il y avait quelque chose de peur, quelque chose d'horreur. C'était vraiment génial. C'est qui le nouveau méchant? En fait, c'est pas Shinra, en fait, c'est Sephiroth, nanana. Oh, Wallah, on était en mode, wow, bouche no hadak, je te jure. Mais le délire de ça, c'est qu'en fait, ils l'ont pas fait dans le remake. Et le pire, c'est que je sais pas comment ils ont fait. Mais ils ont fait un délire avec Sephiroth, avec je sais pas quoi, avec des fantômes noirs qui volent. J'ai pas compris. Et c'est là que Final Fantasy VII se perd, c'est qu'il n'arrive pas à faire comme avant. C'est tellement un jeu très haut, avec beaucoup de place à faire, c'est qu'en fait ils ont mal fait les choses. C'est dommage, parce qu'en fait, ils pouvaient avoir un beau potentiel ce jeu, mais ils se sont foutus de la gueule du monde. Et c'est ça Square Enix qu'ils font toute la journée avec Final Fantasy, c'est qu'ils se foutent de la gueule du monde. En plus, entre Aeris et Tifa, là, qui sont en train de draguer Cloud, mais c'est ringard. Avant, ça passait mieux, tu vois. Maintenant, ils l'ont fait, mais d'une manière qui est insupportable. Enfin bref, Final Fantasy VII Remake ne joue pas sur la nostalgie. Peut-être qu'il joue sur votre nostalgie si vous me voulez. Je fais le vieux con si vous voulez, il n'y a pas de problème, je suis un vieux con. Ok. Mais à un moment donné, je sais pas, tu fais un jeu, un remake. Putain de... voilà, je vais pas parler parce que ça va me saouler. Tu fais un remake, tu fais quelque chose de correct, tu joues sur la nostalgie, tu fais quelque chose, tu parles de quelque chose, tu joues sur cette nostalgie et t'attires les nouveaux joueurs. Resident Evil 2 Remake l'a très bien fait et c'est pour ça que Resident Evil 2 Remake arrive à le faire mieux et c'est pour ça que je les mets tous les deux. Et vous allez me dire que Resident Evil 2 Remake et Final Fantasy VII Remake, c'est deux jeux différents avec pas la même, on va dire pas la même mémoire, pas la même puissance, pas la même, on va dire, comment dire ça. Voilà, il faut beaucoup de travail pour faire un Final Fantasy VII Remake parce qu'il faut un open world. Ok, mais alors pourquoi ils ont fait le remake? Pourquoi? Parce que le pire dans Final Fantasy VII Remake, c'est la fin. Tu connais Final Fantasy VII, moi je le connais, je l'ai cogné, je l'ai saigné, je connais toute l'histoire. Mais le problème c'est que tu le finis, ça y est. Là, tu connais Final Fantasy VII, tu le redécouvres soi-disant, j'ai envie de savoir. Et quand tu le redécouvres, tu vois que de la merde. Tu vois des fantômes noirs, tu vois... Enfin voilà, tu vois Tifa, elle casse les couilles à draguer tout le temps. Tu vois même l'autre meuf, là, je sais pas comment elle s'appelle.
qui fait du rentre-dedans à Claude. Il y a plein de trucs qui sont débiles en fait, qui sont ridicules en fait. Et ça en devient ridicule et les scènes sont complètement tirées. Et c'est pour ça que ce qui m'énerve encore plus dans Final Fantasy VII Remake, ma meilleure partie dans Final Fantasy VII, c'est quand ils sont dans la Shinra. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et Resident Evil 2 Remake arrive à mieux faire que n'importe quel remake. Ils ont dû faire ça entre les deux. Et c'est pour ça que dans Final Fantasy VII Remake, je sais pas ce qui s'est passé, les mecs qui les ont invités dans le jeu, franchement, ils ont peut-être mis des nouveaux joueurs ou je ne sais, des nouveaux développeurs, c'est qu'ils sont foutus de la gueule du monde. Et je déteste ce genre de remake. Je trouve que c'est dégueulasse. Et Final Fantasy, je vous dis un truc, un jour je vais faire une vidéo sur comment elle a pu me décevoir, c'est que je vous dis une chose, c'est que Final Fantasy m'a déçu dans les suites qu'ils ont fait après, même dans le 10 et jusqu'à au 15. Ils m'ont énormément déçu. Et je me dis peut-être qu'ils vont reconquérir mon cœur comme Resident Evil. Ils ont même pas reconquéri mon cœur. Alors franchement Square Enix, ils vont faire du travail pour reconquérir mon cœur de nostalgique. Ouais, je fais les vieux cons, y a pas de problème. Parce que vous savez quoi? Parce que je critique tout. Et y a quoi? J'ai encore tout perdu. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek.